Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'immigration au Canada et on va s'intéresser principalement à la province de l'Alberta, ok? Pour introduire en fait l'immigration au Canada et principalement la province de l'Alberta, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter le programme Volet Entrée Express de l'Alberta. OK? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les candidats qui vont être qualifiés donc avec un profil d'entrée express peuvent être invités donc par ce programme de l'Alberta là à faire une demande de nomination pour la résidence permanente. OK? Donc, le secret en ce moment, c'est vraiment l'entrée express. OK? Donc, si on regarde un peu l'admissibilité au niveau de ce programme-là, c'est ici, OK? Donc ça, on va d'abord regarder l'aperçu, OK? L'aperçu, donc, c'est que les conditions de sélection, de notification et d'éligibilité vont différer si vous êtes un candidat général à l'entrée express ou un candidat dans le cadre de la voie technologie accélérée, OK? Donc là, vous allez lire le processus et les exigences ci-dessus. Ces exigences-là, on va les regarder ici. Donc, au niveau des candidats généraux à l'entrée express, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe, OK? Vous devez savoir que c'est sur la base de l'information du profil disponible sur le portail fédéral d'entrée express. Donc, quand vous avez créé votre profil d'entrée express, vous avez mis toutes les informations nécessaires vous concernant. L'Alberta, elle, peut sélectionner des candidats et leur envoyer une lettre de notification d'intérêt. Donc, c'est comme je l'avais dit précédemment dans une autre vidéo, ce que vous devez faire en fait, c'est que vous créez votre profil au niveau d'entrée express, vous mettez toutes les informations nécessaires là-dessus. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'Alberta, lui, va vous envoyer une lettre de notification d'intérêt dans le profil fédéral donc d'entrée express. Donc, les informations de profil sont autodéclarées par le candidat du bassin fédéral. Donc, toutes les informations qui vont être sur votre profil, c'est à vous de les mettre et c'est ce qui va permettre donc à la province de l'Alberta de vous sélectionner en vous envoyant une lettre de notification d'intérêt. OK? Suivez bien les étapes. Ensuite, si vous recevez une lettre de notification d'intérêt de l'Alberta et que vous souhaitez être pris en compte pour ce volet, donc ici on est dans le volet candidats généraux à l'entrée express, OK? Vous devez envoyer une copie de la lettre, une copie de la lettre, donc la lettre que l'Alberta vous a envoyée, ainsi que des informations supplémentaires au programme d'immigration Avantage de l'Alberta qui est dans le programme AIIP par email dans les 2 semaines suivant la réception de la lettre. Les instructions sur la façon de contacter le programme qui est Avantage de l'Alberta, ok, donc le programme Immigration Avantage de l'Alberta se trouve dans la section Comment postuler. Mais on va y revenir tantôt. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il n'y a aucune garantie que si vous remplissez les conditions de sélection, vous recevrez une lettre de notification d'intérêt ou qu'on vous demandera de postuler. Les lettres de notification d'intérêt et les demandes de candidats sont affectées par le nombre du candidat potentiel répondant à ces exigences. En fait, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez reçu une lettre d'avis d'intérêt que vous êtes automatiquement sélectionné, mais ces lettres-là sont envoyées à tous les candidats potentiels qui vont répondre aux mêmes exigences que vous, c'est-à-dire le type de profession ou les secteurs des candidatures dans les files d'attente du traitement donc du programme Avantage, ok, le programme Avantage de l'Alberta, ok, Immigration Avantage de l'Alberta et le nombre de candidatures disponibles. Donc, vous pouvez être 1000 à recevoir les lettres. Donc, le traitement va dépendre de la profession, ok, ou du secteur qui est visé et du nombre de candidatures. Vous devez savoir aussi que vous pouvez recevoir une lettre de notification d'intérêt si
vous avez un profil d'entrée express actif dans le bassin fédéral entrée express. D'où je vous dis, allez créer vos profils entrée express et assurez-vous de le compléter comme il faut en mettant toutes les informations nécessaires. Donc, une fois que vous avez créé un profil, votre profession principale dans votre profil d'entrée express est une profession qui soutient le développement économique et de la diversification de l'Alberta, OK? Donc, c'est en remplissant cette condition-là que vous pouvez recevoir une lettre. Ensuite, vous pouvez recevoir une lettre si vous avez déclaré un intérêt à immigrer de façon permanente en Alberta, parce que ici, on parle de la résidence permanente, OK? Ensuite, vous pouvez également recevoir une lettre de notification d'intérêt si vous avez un score minimum de 300 dans le système de classement global. OK? Donc, maintenant, on va aller au niveau des facteurs qui vont augmenter vos chances de pouvoir être sélectionné par l'Alberta, recevoir une lettre donc d'invitation à présenter une résidence permanente à l'intérieur de 6 mois. OK? Les facteurs qui vont augmenter vos chances sont, premièrement, si vous avez une offre d'emploi en Alberta, vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire canadien, vous avez un parent, un enfant, un frère ou une sœur qui est un résident permanent vivant en Alberta ou un citoyen canadien vivant en Alberta ou simplement le français est votre première langue. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Donc, ici, vous n'avez même pas besoin de vous tracasser pour apprendre l'anglais, OK? Là, le français est votre première langue. Donc, ici, vraiment, on peut immigrer ailleurs au Canada, hein, et en français, quoi. Hein? Donc, on va aller maintenant aux facteurs qui diminuent vos chances. Au début, nous venons de parler des facteurs qui vont augmenter votre chance de pouvoir recevoir une lettre. Là, maintenant, on va aller au niveau des facteurs qui peuvent diminuer vos chances de recevoir une lettre d'invitation. Donc, si vous remplissez ou en plusieurs de ces facteurs suivants, cela peut réduire vos chances de recevoir une lettre de notification d'intérêt. Donc, ces conditions sont lesquelles? Si votre profil d'entrée express expire dans 5 mois au moins, donc assurez-vous de toujours renouveler votre profil. Ensuite, si votre occupation principale dans votre profil d'entrée express fédéral figure sur la liste des professions inéligibles au volet opportunités de l'Alberta. Donc, on va cliquer ici mais on va regarder aussi si votre occupation principale, OK, dans votre profil Entrée Express a un volume élevé de soumission dans tous les flux de programmes Avantage Alberta. OK, donc on va aller voir un peu c'est quoi ces métiers-là qui sont inéligibles. Parce que des fois, on postule, mais notre profil, notre profession n'est même pas éligible. Donc, les différentes professions qui ne sont pas éligibles, on va les regarder. Conditions de résidence et permis de travail. Où vous les avez mis? Ok. Renseignez-vous sur les exigences en matière de langue d'éducation. Donc là, nous sommes au niveau de l'admissibilité. Donc, conditions de résidence, ben, exigences professionnelles, exigences en matière de travail. Donc, là, les emplois, franchement, je ne les vois pas. Là sont les candidats qui sont éligibles. Candidat non éligible, donc ça, c'est pas ça. Exigence professionnelle, profession éligible, c'est ici. Là, nous sommes en train de regarder profession inéligible. Hum. Expérience de travail admissible, offre d'emploi éligible. Ah, il y en a beaucoup. Maintenant, là, c'est... Ouais. Candidat inéligible sur la base d'une offre d'emploi. Non, c'est pas ça.
Je pense que c'est ici. OK? Donc, hmm, voilà. Les candidats qui sont inéligibles, en fait, c'est des candidats, OK? Les personnes suivantes ne sont pas éligibles pour postuler ou être nominées dans le cadre du programme Opportunités de l'Alberta, même si elles ont une offre d'emploi pour travailler 30 heures par semaine ou plus sur une période de 12 mois. Donc, ça va être des employés à temps partiel, occasionnel ou saisonnier, peu importe leurs heures de travail. Les entrepreneurs indépendants, les propriétaires d'entreprises, les travailleurs intérimaires, y compris les personnes inscrites comme administrateurs, actionnaires ou agents d'employeurs albertains, les employés qui travaillent en Alberta dans un lieu de travail qui n'est pas zoné pour des opérations commerciales ou industrielles comme une entreprise à domicile, ou les employés qui ne travaillent pas dans des locaux en Alberta, comme ceux qui travaillent dans un lieu virtuel, c'est-à-dire en ligne, ou qui servent l'employeur en faisant du télétravail à partir d'un lieu situé à l'extérieur de l'Alberta. OK? Donc, ça, c'était les emplois inéligibles qu'on était ici. Donc, au niveau du tirage au sort, parce que vous savez bien que comment ça se passe. Vous créez un profil, vous remplissez des informations, vous êtes là avec votre profil, une province vient vous envoyer une lettre de notification d'intérêt. Ensuite, on vous invite à euh, non, on vous invite donc à manifester votre intérêt. Une fois que c'est fait, donc, il va y avoir des tirages au sort. Maintenant, au niveau des tirages au sort, en fait, des informations sur les sélections du volet entrée express de l'Alberta tirées du bassin fédéral d'entrée express et les lettres de notification d'intérêt émises sont disponibles ici. Donc, OK? Donc là, si on clique ici, on va voir les différentes lettres qui ont été envoyées. Donc, ici, au niveau du délai de traitement et inventaire, on va aller voir un peu c'est quoi le délai de traitement. Donc ici, ça c'était la limite des certifications de nomination. Ça a eu lieu le 26 septembre 2022 et il y a eu 4 904 certificats de nomination qui ont été délivrés à ce jour en 2022. Waouh, c'est énorme. Maintenant, au niveau du volume et traitement des demandes, ils ont dit qu'ils ne fournissaient pas de mise à jour de statut. C'est pas grave, on y reviendra. Mais sinon, là, vous avez des informations pour le flux pour les travailleurs, OK? Donc, environ combien de personnes qui sont donc sur la file d'attente, les candidatures reçues avant donc environ le 24, OK? Donc, ça, c'est le volume de demandes par profession. Donc, là, ils avaient combien? 6 322 pour les cuisiniers, plus de 1000, 1311 techniciens comptables. OK? Donc, ils prennent quand même beaucoup de personnes. Hein? Donc, voilà. OK? Ça finit pas encore. C'est ça. Donc, on va retourner sur notre programme ici. Je sais que je vous mets beaucoup d'informations. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tout retrouver au niveau de la barre d'informations. Donc, au niveau des critères d'évaluation, comment est-ce que votre dossier est évalué? OK? Donc, le programme d'immigration Avantage Alberta vous avisera par courriel si vous êtes invité à soumettre une demande. Les informations sur la demande de soumettre une candidature se trouvent dans la section Comment postuler que vous retrouverez en barre d'informations. Ensuite, si vous êtes invité à soumettre une candidature, vous devez également répondre aux critères d'évaluation. Vous devez revoir les critères d'évaluation avant de postuler. Donc, où vous allez voir ces critères-là, c'est lorsque vous allez venir postuler ici. Donc, pour être pris en considération pour la nomination, vous devez répondre aux critères suivants au moment où votre candidature est soumise sur le portail donc, du programme Immigration Avantage Alberta et au moment où votre candidature est évaluée. Donc, les différentes conditions sont lesquelles, je vous le répète une fois de plus, OK? Avoir un profil entrée express actif dans le bassin fédéral, donc il ne doit pas expirer dans 5 mois. La profession principale dans votre profil fédéral d'entrée express doit être une profession qui soutient le développement économique et la diversification de l'Alberta. Ensuite, vous devez répondre aux critères d'au moins un des programmes fédéraux d'immigration, soit le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, si vous avez travaillé ici, programme fédéral des métiers spécialisés ou programme des travailleurs qualifiés. Ensuite,
avoir l'intention d'être capable de vivre et travailler en Alberta, avoir un score minimum de 300 dans le système de classement global. Vous ne devez pas postuler ou être nominé dans le cadre du volet entrée-exprès de l'Alberta si vous, OK, vous êtes un demandeur d'asile, vous ne faites pas. Si vous avez une nomination active sous n'importe quel flux de programme Immigration Avantage Alberta, une nomination active est une nomination qui n'a pas expiré. Donc, si vous avez déjà une nomination, n'allez pas postuler pour une autre affaire. Ensuite, si vous avez, si vous OK, ici, vous ne pouvez pas postuler. Par exemple, si vous avez une lettre d'une précédente demande de ce programme-là indiquant que vous n'êtes actuellement pas éligible. Donc, si vous avez déjà eu une réponse qui vous disait que vous n'étiez pas éligible, c'est pas la peine de repostuler pour ce programme-ci. Maintenant, il est recommandé de garder votre profil Entrée Express à jour euh, afin que vous restiez éligible à l'avenir dans le cadre du volet express de l'Alberta. Ensuite, si vous avez un ou plusieurs des facteurs adaptabilité suivants, cela peut augmenter vos chances d'être évalué ou nommé. Donc, c'est quoi ces facteurs-là? Vous avez une offre d'emploi ou une expérience de travail en Alberta, vous êtes un diplômé d'un établissement canadien, vous avez un parent, un enfant, un frère, sœur qui est un résident permanent ou citoyen canadien vivant en Alberta, le français est votre première langue. OK? Donc, ce sont les conditions que euh, vous devez remplir. Ensuite, si vous avez une offre d'emploi, en fait, l'offre d'emploi doit être authentique, pardon, signée par votre employeur albertain et il doit fournir travail continu et rémunéré, travail à temps plein, OK, emploi à 12 mois ou plus. Donc, si vous postulez dans ce programme-là grâce à un emploi que vous avez obtenu en Alberta, donc ce programme-là doit être de 12 mois ou plus et vous devez l'avoir à temps complet. Et aussi, l'emploi, donc, doit pouvoir vous offrir le salaire et avantages sociaux qui correspondent ou dépassent le salaire minimum provincial. Maintenant, les déductions pour les repas, le logement qui satisfont aux normes d'emploi sont autorisées pour la CNTP. Donc, ça, c'est Classification nationale des professions 4154. OK? Donc, ça, c'est des professionnels, professions professionnelles en région. Et la CNP 4217 qui sont donc des autres professions religieuses. Ensuite, une preuve d'autorisation de déduction par l'employé est requise. Donc, aussi, vous devez travailler dans un endroit en Alberta. Donc, ils ont dit pas de télétravail. Et là, vous allez avoir un autre programme qui est le candidat accéléré au Tech Pathway. OK, ça, je ne sais pas c'est quoi ce programme-là, mais lui, je vais l'aborder dans une autre vidéo juste pour ne pas faire une longue vidéo. OK? Donc, ce que vous avez en fait à regarder hein, pour l'instant, en fait, c'est que vous devez créer votre profil d'entrée express parce que il y a beaucoup de programmes, mais le grand programme est le moins, et pas le moindre, c'est le programme d'entrée express parce que lui, grâce à votre profil, vous pouvez être sélectionné. Et d'ailleurs, ici, vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'exigence en termes de langue anglaise. Si le français est votre première langue, vous avez la chance de pouvoir immigrer en Alberta. Donc, je voulais vous présenter un peu ce programme-là. OK, donc il y a le programme, OK. En fait, sur cette page que je vais vous mettre vraiment en barre d'informations, vous avez le volet entrée express de l'Alberta, OK. Donc, sur ce même programme de l'entrée express de l'Alberta, vous avez plusieurs autres programmes, dont le programme de candidats généraux à l'entrée express, le programme de candidats accéléré au Tech Pathway, et c'est ces deux-là que vous allez pouvoir rencontrer ici. Donc, pour le deuxième programme, moi, je vous laisse en barre d'informations. Ça va être à vous d'aller le consulter. Sinon, si on clique un peu ici à comment postuler, on va juste voir de quelle manière se présente la page. Donc, ici, il y a des mises à jour qui sont faites tous les jours
à partir de vendredi 23 heures au dimanche à 19 heures. Vous avez, avant de postuler, quelques informations ici. Comment retirer une demande en cours. Vous avez candidat en ligne via le portail, donc programme immigration à avantage à Alberta ici. Et vous avez le lien ici pour pouvoir remplir la demande en ligne. Vous vous connectez à ce portail. Sur la page principale du portail, vous cliquez pardon, sur créer une nouvelle demande. Vous trouvez le numéro de la demande pour trouver le numéro de demande AAIP pour la demande que vous souhaitez donc retirer si vous voulez retirer une demande. Et mais sinon, si vous voulez postuler, vous venez ici. On va cliquer là. Là, ils nous ont dit qu'il y avait eu comme une interruption le 2 octobre, nanana, mais on n'est pas le 2. OK, donc vous lisez tout ça. Et si vous avez tout lu, vous venez commencer ici. Et voilà, OK, ici. Si vous n'avez pas de compte, vous allez venir. Si vous avez un compte, non. Mot de passe, si vous n'avez pas de compte, vous venez ici, créer un compte. Nom d'utilisateur, votre adresse email, très important que ce soit concordant. Le mot de passe, ne pas l'oublier. Vous confirmez votre mot de passe ici. Vous mettez vos renseignements, tout ce qu'il y a à savoir. Vous remplissez comme il faut. Adresse postale, téléphone, etc., etc. Une fois que vous avez rempli ici, c'est très important de lire les conditions d'utilisation, hein. Des fois, on coche juste la case et on soumet. Des fois, on ne sait même pas ce que nous avons accepté, mais prenez le temps quand même de lire les conditions d'utilisation, OK? Donc, une fois, vous venez simplement ici, vous lisez tout ça, tout ça, tout ça. If you agree, tu fais, voilà, OK? Donc, vous fermez simplement et vous cochez après avoir rempli toutes les différentes étapes ici et vous faites soumettre, OK? Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été très, très longue, mais rassurez-vous, avec le lien que je vous ai mis en barre d'informations, ça va être quand même assez facile de pouvoir se retrouver. Sinon, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un autre programme d'immigration dans une autre province au Canada, parce que le Canada est grand, le Canada est immense et le Canada a besoin de vous, OK? Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.